Bonjour, ici Patrick Pierrat pour l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 30 mai. Le gouvernement va déclencher une enquête indépendante sur la mort de Normand Meunier. Cet homme tétraplégique de 66 ans a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'il a développé une plaie de lit majeure après avoir passé 4 jours sur un matelas inadapté à l'hôpital de Saint-Jérôme dans les Laurentides. Soutenue par les 3 partis d'opposition, la veuve de Normand Meunier a réclamé à l'Assemblée nationale le tenue d'une enquête indépendante, en espérant que tout ce qu'a souffert, a-t-il dit, son conjoint ne serait pas en vain. Selon plusieurs médias, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé à la veuve qu'une enquête sera menée. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui vise à créer un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. C'était l'une des principales recommandations de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Le nouveau commissaire aura pour mandat prioritaire de veiller à la protection de l'intérêt des enfants, faire entendre leur voix et les accompagner dans la défense de leurs droits. Le gouvernement espère qu'un premier commissaire entrera en poste avant la fin de l'année. Sa nomination devra être approuvée par les députés. À Montréal, le réseau d'Hydro-Québec est dans un état préoccupant. Selon un document interne de la société d'État consulté par Radio-Canada, au moins 70% des équipements stratégiques d'Hydro-Québec dans la métropole auraient dépassé leur durée de vie utile. Plus de 20% auraient même plus de 60 ans. Dans le document, Hydro-Québec estime qu'il est de plus en plus difficile de travailler sur le réseau montréalais qu'elle qualifie de surchargé. La société note que cette situation cause des risques élevés pour la santé et la sécurité de ses employés et du public. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition a choisi un nouveau Premier ministre. Gary Conille a été nommé Premier ministre intérimaire. Il était jusqu'ici directeur régional du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Gary Conille avait déjà été Premier ministre d'Haïti pendant 6 mois, de 2011 à 2012. Il doit désormais former un gouvernement de transition. Selon un sondage de l'agence immobilière Royal Lepage, 54% des résidents du Grand Montréal envisagent d'acheter un logement dans une ville plus abordable. Parmi ces résidents qui songent à acheter ailleurs, 29% ont dit que leur premier choix est la ville de Québec, 15% préfèrent Sherbrooke et 12% Trois-Rivières. Ces 3 municipalités figurent avec Gatineau au classement Royal Lepage des 15 marchés immobiliers les plus abordables au Canada. La Banque nationale a déclaré pour son plus récent trimestre un chiffre d'affaires de 2,84 milliards de dollars, soit 100 millions de dollars de plus qu'attendu par les analystes sondés par l'agence Bloomberg. Les profits de la banque ont dépassé 900 millions de dollars, en hausse de 9% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Le PDG de la Banque nationale explique cette amélioration par ce qu'il appelle le modèle d'affaires diversifié de l'institution financière québécoise. Google a présenté une montre pour enfants. C'est une nouvelle génération, spécialement destinée aux enfants de 7 ans et plus, de sa montre Fitbit Ace, la Ace LTE. Cette montre est censée encourager l'enfant à bouger. Elle le récompense pour ses mouvements en lui proposant de nouveaux jeux électroniques. Les parents peuvent localiser l'enfant grâce à un GPS et peuvent aussi l'appeler. La montre sera commercialisée le mois prochain aux États-Unis. Elle coûtera 230 $ américains. Les fonctions de message, d'appel et de partage de position exigeront un abonnement de 10 $ par mois. Et puis, Melinda French Gates va donner 1 milliard de dollars américains pour faire avancer les droits des femmes. Pivotal, la nouvelle organisation philanthropique de l'ex-femme du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, s'engage à verser 1 milliard de dollars américains en bourse et en subventions à des personnes et organisations œuvrant pour faire progresser les droits des femmes dans le monde. Melinda French Gates quittera le 7 juin la fondation Bill et Melinda Gates qu'elle présidait avec son ex-mari. Elle a indiqué qu'au total, elle comptait investir, avec sa nouvelle organisation, plus de 12 milliards de dollars américains pour aider des femmes et des familles. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.